Nous avons voulu marquer cet événement. Quel est cet événement? C'est que le 7 octobre prochain, cela fera 70 ans que le général de Gaulle a mis les pieds à La Réunion pour la première fois. Donc le thème de cette rencontre, si vous voulez, c'est les Réunionnais se souviennent. À travers quoi? À travers un parcours que nous avons baptisé un parcours gaullien, qui concerne les 4 villes où le général de Gaulle a traversé: Sainte-Marie, Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Salazie. Dans ces 4 villes, il y auront des manifestations, parmi les manifestations, quelques temps forts pour marquer l'esprit, mais aussi se souvenir. Au département Conseil général de La Réunion, il y aura une conférence sur De Gaulle et l'outre-mer au sens large du terme. À Sainte-Marie, il y aura la pose d'une croix de Lorraine et une plaque commémorative avec la participation des enfants. À Sainte-Suzanne, il y aura le dévoilement d'une stèle devant la mairie, mais aussi une conférence, cette fois-ci, De Gaulle et La Réunion. Et à Salazie, puisque nous avons déjà une croix de Lorraine, il y aura le dévoilement d'une plaque commémorative également. Et Salazie est une ville caractéristique du gaullisme, puisque le général de Gaulle s'y est rendu, mais aussi le lit qui a servi au général de Gaulle à la préfecture a été redimensionné par 2 ébénistes de Salazie-Albourg. Alors on dit que c'est M. Deville, mais aussi M. Gervais Maillot qui ont travaillé là-dessus. Donc vous voyez comme quoi notre île, La Réunion, nos 4 villes sont chargées d'histoire. On veut laisser à nos jeunes ces témoignages historiques pour que demain ils puissent dire le gaullisme, c'est une philosophie de rassemblement marquée par la paix, la libération de la France, mais aussi l'autorité, la responsabilité et surtout la démocratie. Oui, effectivement, nous avons voulu marquer vraiment, c'est presque un jubilé, et il y aura 2 personnalités qui seront ici durant ces 3 jours. La première personnalité, c'est Hervé Guémard, qui est président de la Fondation Charles de Gaulle, et le premier vice-président, Jean-Marie Dédéian. Les 2 viennent pour assurer les conférences, mais aussi nous rappeler que les connaissances que nous avons sur le général de Gaulle, pour une remise, en concordance, ce que je souhaite par rapport à l'histoire de France, puisque la grandeur de la France passe aussi par notre petit caillou, La Réunion. Eh bien, si la République a été rétablie en 1942, cela passe par Elbourg, où il y a eu la reddition du gouverneur Aubert, et c'est le gouverneur Capagori qui obtient cette reddition. Et à partir de là, De Gaulle dit au gouverneur Capagori: il faut rétablir la République en France, faites les arrêtés et décrets, et envoyez donc aux autres qui sont restés sur le territoire national. Vous voyez comme quoi nous avons une histoire chargée, grande, et nous revendiquons plutôt aujourd'hui notre part dans l'histoire de France, France nationale. Oui, en particulier à Sainte-Suzanne, et c'est pour ça qu'avec son maire et son conseil municipal, nous avons voulu qu'il y ait un temps particulier à Sainte-Suzanne. Pour une commune dite communiste de gauche, eh bien, avoir un accueil pour le général de Gaulle, ça démontre bien la fidélité et l'amitié entre le général de Gaulle et la population de Sainte-Suzanne. Le général de Gaulle vient en octobre 1953 à Sainte-Suzanne. On dit, moi j'étais pas là, qu'il rentre dans une paillote. Et là, il voit une vieille dame, une petite dame, qui ouvre la porte, qui dit rentre. Et quand il rentre, il voit la photo du Sacré-Cœur et sa photo. Et c'est là, très ému, il dit à la dame: si un jour je reviens au pouvoir, je vous promets de revenir à La Réunion. Eh bien, il tient sa promesse. Et en 1959, il revient à La Réunion, d'où cette belle histoire. En tout cas, j'invite les habitants de Sainte-Suzanne à retravailler cette partie historique et peut-être même de faire une ode à cela, peut-être une mise en scène, une création poétique ou artistique. C'est une belle anecdote. Il faut que les historiens s'intéressent un peu plus à cette période, au moins sur l'histoire de chaque quartier de La Réunion. On en parle surtout lorsqu'on parle de l'esclavage, le marronnage. C'est déjà une première partie et très bien. Mais de là, derrière ça, il y a certainement d'autres histoires, des anecdotes qui peuvent nous conduire à découvrir des mines historiques que nous ne connaissons pas. Eh bien, c'est le pari que je lance aux jeunes de La Réunion, les étudiants. Engagez-vous, faites des recherches et faites part de vos connaissances à l'ensemble des Réunionnais. Alors, vous pourrez trouver tous les données sur le site de Freedom, mais je peux dire dès maintenant que vendredi, en tout cas, demain, à 16 h au département de La Réunion, dans l'hémicycle. Samedi,
à 10h30 devant la mairie de Sainte-Marie, et à partir de 14h45 devant la mairie de Sainte-Suzanne, et à 10h30 dimanche à Helbourg. La municipalité de Sainte-Suzanne adhère à ce projet de valoriser la grandeur du général de Gaulle. C'est un projet qui nous tient à cœur puisque il ne faut pas oublier que le général de Gaulle a marqué l'histoire de la France, le combattant de la France libre. Et nous à Sainte-Suzanne, la place de la mairie porte la place du général de Gaulle. Et on a encore en souvenir le travail de mémoire que nous avons fait. Les gens nous ont raconté qu'en 1953, quand le général de Gaulle était venu à Sainte-Suzanne, c'était dans une ferveur populaire extraordinaire. Beaucoup de monde s'était déplacé pour venir voir le général de Gaulle et donc il avait promis aussi à la population de revenir à La Réunion, ce qui a été fait en 1959. Alors donc nous, on s'intègre dans ce projet-là parce que c'est un projet d'histoire qui nous permet de revisiter l'histoire de France, l'histoire du général de Gaulle et qui permet aussi surtout de transmettre cette histoire à la nouvelle génération. Ça, c'est le plus important, à mon avis, de ce projet, parce qu'on ne connaît pas le général de Gaulle, la nouvelle génération ne connaît pas encore le général de Gaulle, et ce sera l'occasion de découvrir cet homme qui a marqué l'histoire de France. Nous, Sainte-Suzanne, on va mettre en place une grande manifestation samedi, dans l'après-midi, avec le dévoilement d'une plaque mémorielle sur la place du général de Gaulle, donc c'est tout un symbole. Il y aura également une grande exposition présentée par Mario Serviab à la médiathèque Aimé Césaire, suivie donc d'une conférence avec le président de la fondation Charles de Gaulle, M. Guémard. Donc c'est une manifestation importante pour la ville de Sainte-Suzanne, puisque nous, Sainte-Suzanne, c'est la ville phare du patrimoine culturel, on se situe dans l'histoire, on veut développer la connaissance de l'histoire pour des jeunes, et c'est pour la raison pour laquelle donc, ce projet nous tient particulièrement à cœur. Alors, je ne sais pas qui est ce de Gaulle, mais quand bien même ce serait un culte de Jacques, c'est lui qu'il faut suivre. C'est Vincent qui dit ça. Il fait partie des premiers à engager les FFN.